Le Journal de Lille organise sa 6e édition du Salon de l'Emploi les 26 et 27 octobre 2023 au Parc des Expositions de la Nordelle. Entrée gratuite pour tous de 9h à 17h. Au programme, job dating, aide et conseils, renseignements sur les aides financières, créateurs d'entreprises. Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation, d'une entreprise pour vous accueillir en alternance, alors nous vous attendons sur le Salon de l'Emploi, muni de votre CV et d'une lettre de motivation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet salondelemploi.re. Le Salon de l'Emploi, un événement organisé par le GIR. Bonjour, bienvenue à Clic Emploi l'émission. Ce mois-ci, nous nous intéressons au métier de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Nous allons d'abord rencontrer la société et le centre de formation RAF, et ensuite nous nous dirigerons vers l'entreprise OSR. A tout de suite. Yoann Ravet, bonjour. Bonjour Laurent. Merci de me recevoir dans ce lieu, l'aéroport de Roland-Garros, île de la Réunion, au lieu de la sécurité. Oui, bienvenue à l'aéroport de la Réunion, donc effectivement un des sites les plus sécurisés de l'île avec le trafic de passagers quotidien. La sécurisation des passagers est un impératif de tous les acteurs aéroportuaires. Les métiers, quels sont-ils? Un grand nombre de métiers, j'imagine, sont proposés à travers justement cette structure de l'aéroport. Effectivement, aujourd'hui sur la plateforme aéroportuaire, on va retrouver énormément de métiers. Des métiers autant dits de l'escale aéroportuaire qui va parler du traitement des passagers, de la sûreté aéroportuaire où est-ce qu'on sécurise le passage des passagers, l'embarquement des marchandises, du fret et des bagages. On va également parler des métiers de la piste qui consistent au chargement des avions, des chargements. On va parler des services de trafic qui sont en lien avec les équipages pour préparer les plans de vol avec les pilotes ou les arrivées avec les services arrivés. Il y a pas mal de métiers dont RAF aujourd'hui est un acteur majeur de la formation sur la plateforme aéroportuaire. Vous êtes directeur de ce centre de formation, RAF. Effectivement. Tous ces métiers, j'imagine qu'il y a un certain profil pour pouvoir prétendre à ces formations. Oui, effectivement. Sur ces métiers, donc à savoir, RAF, c'est un centre de formation qui existe depuis 14 ans. On a pu voir l'évolution des métiers et l'attrait pour, je dirais, l'univers aéroportuaire. Les profils simples, nous avons tout simplement des personnes qui souhaitent se lancer dans le métier, des primo-formations, des jeunes et des moins jeunes qui démarrent leur carrière professionnelle, ou autant maintenant des reconversions professionnelles, se donner la chance de voir autre chose et de s'intégrer dans le milieu aéroportuaire. Des profils à partir de 18 ans, sans limite d'âge. Les dispositifs, ils existent, je suppose, pour pouvoir suivre ces formations. Quels sont-ils? Effectivement, aujourd'hui, différents dispositifs existent, autant pour le financement de ces formations, mais aussi RAF lance de nouveaux dispositifs à travers l'apprentissage et nous allons rendre ces formations accessibles par l'apprentissage. Donc une prise en charge complète de la formation pour la personne qui veut justement suivre cette formation? C'est ça, l'objectif, c'est de bénéficier d'une prise en charge et d'une rémunération durant la formation pour pouvoir démarrer dans le milieu aéroportuaire avec les meilleurs atouts et chances de réussir. Les chances de réussir. Parlons métier un petit peu. Les métiers dans l'aéroport, les métiers de la sécurité, de la sûreté au sens large du terme, sont-ils porteurs à la Réunion ou il faut quitter la Réunion pour aller travailler? Alors, les métiers de la sûreté et de la sécurité, mais aussi l'ensemble des métiers aéroportuaires sont relativement porteurs à la Réunion. On a connu, je dirais, l'épisode Covid, où est-ce qu'il y a eu, tout le monde connaît ce qui s'est passé un petit peu dans le secteur aéroportuaire, mais il y a aussi le contre-Covid où est-ce qu'on a eu ce regain d'activité inattendu et les besoins sont omniprésents. Maintenant, RAF, c'est aussi de la formation en local pour répondre aux besoins des partenaires et des aéroports métropolitains, notamment les aéroports parisiens et aéroports de Paris. Sautons un petit peu à la mer, allons à Mayotte. Est-ce qu'on est présent à Mayotte? Effectivement, aujourd'hui, RAF a l'ambition de s'installer à Mayotte. On est déjà présent sur différents items métiers et on compte dans les semaines à venir s'intégrer davantage dans le paysage mahorais, apporter notre expertise pour répondre aux besoins sur l'île de Mayotte. Question aussi importante et vraiment d'actualité, hommes, femmes, parité, ces métiers sont ouverts à tous? Alors aujourd'hui, ces métiers sont ouverts à tous. Effectivement, on aurait tendance à croire que certains métiers sont réservés à une certaine catégorie masculine, mais il faut aujourd'hui casser ces préjugés. Le profil autant féminin que masculin est le bienvenu sur l'aéroport. Je m'en suis rendu compte, on est parti vous espionner, faire un petit tour au sein de votre centre de Sainte-Clotilde. On va aller faire un petit coup d'œil, on va aller jeter un petit peu, on va rentrer à l'intérieur, je dirais, de l'organisme de formation. Je vous remercie, Yoann. Merci à vous, merci à toute votre équipe et de nous avoir rendu visite sur cette plateforme aéroportuaire. Merci à vous. Alors, on a affaire à des gens qui sont formés donc au métier, donc qui connaissent leur métier, mais qui effectivement sur la partie sécurité ne sont pas encore assez sensibilisés. Ça, c'est donc du coup au rôle de l'employeur de les accompagner là-dessus. Et puis quand il peut pas le faire lui à son niveau, il envoie ses salariés en formation. Et c'est à un autre niveau après de le faire.
Alors, je suis technicien maintenance qui consiste à l'intervention sur des moteurs. Mon employeur nous oblige à faire le recyclage pour prévention et à intervenir en cas de risque, en cas d'intervention, d'accident sur le lieu de travail. Alors, c'est nécessaire dans le cadre du boulot professionnel et personnel. Donc, les accidents peuvent arriver n'importe où, donc à domicile que sur le lieu de travail. Alors donc les agents de sûreté, leur but premier, c'est de détecter, d'identifier les articles prohibés, tout ce qui est interdit pour faire entrer dans l'avion. Pour ça, ils ont plusieurs outils, plusieurs équipements à leur disposition. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle un appareil d'imagerie radioscopique. Communément, on appelle ça un rayon X. C'est obligatoire dans tous les aéroports. Concrètement, là, on a vraiment l'exemple qu'on a ici à La Réunion. C'est un RX pour le bagage cabine, au format bagage cabine. Les bagages cabine, lorsque vous voyagez, on les fait rentrer à l'intérieur. On a une image qui apparaît devant l'opérateur de sûreté, donc l'agent de sûreté, qui lui est capable, grâce à cette machine, de visionner, de visualiser tout ce qui est à l'intérieur, même des objets qui auraient été dissimulés. Là, j'ai fait un exemple, j'ai mis dans mon sac à moi. Cet équipement-là n'est pas capable de nous dire si c'est un explosif liquide, si c'est l'explosif ou pas. À ce moment-là, on récupère le produit liquide, on le sort du sac, on va se dire qu'il y avait ça dans le sac. Cette machine-là, on appelle ça un LEDS. LEDS, c'est un système de détection d'explosifs liquides. C'est une machine qui a été conçue pour nous dire si le produit liquide, c'est de l'explosif ou si c'est pas de l'explosif. Ça prend 2 secondes. Ok, on peut voyager avec. Après ce reportage dans le centre de formation RAF, une petite page de publicité et nous nous retrouvons dans l'agence de sécurité OSR à Sainte-Marie. Le Journal de Lille organise sa 6e édition du Salon de l'Emploi les 26 et 27 octobre 2023 au Parc des Expositions de la Nordelle. Entrée gratuite pour tous de 9h à 17h. Au programme, job dating, aide et conseils, renseignements sur les aides financières, créateurs d'entreprises. Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation, d'une entreprise pour vous accueillir en alternance, alors nous vous attendons sur le Salon de l'Emploi, muni de votre CV et d'une lettre de motivation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet salondelemploi.re. Le Salon de l'Emploi, un événement organisé par le GIR. Voilà de retour dans les locaux de OSR Sécurité avec monsieur Claude Jean-François. Merci de nous recevoir. Pas de problème. Je rentre au cœur du débat. Aujourd'hui, OSR à La Réunion, depuis combien d'années vous êtes Alors, depuis 2006. On existe depuis 2006. Bon, je pense qu'on est une des plus anciennes sociétés à la Réunion. Donc, nous, on est environ 700 agents sur donc La Réunion, Mayotte et la métropole, avec différentes spécificités, autant en SIAP, vous voyez, donc avec le pull un peu des pompiers, comme on dit, hein, voilà, c'est ça. Ensuite, des APS, donc pour la malveillance, les magasins et autres, et puis la sûreté, l'aéroport par exemple. Au sein de l'aéroport, la sûreté de Gilo. Alors vous parliez de la métropole, vous êtes sur quel secteur Alors on a un gros secteur qui s'appelle SIAP, mais bon, c'est pas le... C'est pas le même. C'est pas le même, voilà. Et on a aussi la boutique du PSG. Ah, voilà. Okay. Voilà. Ah ouais, prestigieux. Ouais, prestigieux, voilà. Après, bien sûr, on a Mayotte, on a beaucoup des gros sites à Mayotte. Alors quels sont les critères quand on est un jeune et qu'on voudrait travailler au sein de OSR, travailler comme agent de sécurité? Est-ce qu'il y a des spécificités, des diplômes à avoir? Comment ça se passe? Quel âge? Ça dépend. Il y en a, ils ont commencé par des apprentissages, donc en faisant des CAP sécurité. Donc avec ils commencent par des CAP, il y en a qui ont des brevets de maîtrise, brevets professionnels et autres. Ensuite, on a toute une partie, je dirais, ancienne des forces, anciens policiers, anciens militaires, anciens gendarmes, qui eux, en fait, on a une équivalence dans la sécurité. Donc d'après le grade qu'on a eu, l'ancienneté qu'on a eu. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'anciens des forces. Et ensuite, on a des gens qui ont passé carrément leur CQP APS, donc leur qualification d'agent de sécurité, qu'ils ont payé eux-mêmes et qui viennent parce que ils aiment bien la sécurité. Ils veulent rester dans ce secteur. Et voilà. Se former, est-ce qu'on peut se former chez vous ou il faut clairement se former ailleurs et rentrer chez vous après?
concret? Alors nous, on a un centre de formation qui s'appelle l'IFORM, où c'est qu'on forme nos agents, mais ça nous permet aussi de refaire les remises à niveau, des agents. Une formation, ça dure combien de temps à peu près? Alors une formation pour le CQP APS, donc pour la malveillance, on est sur à peu près 1 mois. Et pour la sûreté, donc aéroport, on est sur 1 mois et demi. Après, il y a quelques formations, par exemple l'EDF, on a aussi les EDF PEI, qui eux, ils ont des formations internes, les B18. Des spécificités internes. Exactement. Donc en fait, c'est ce qui est important dans la sécurité, c'est que ça mais très évolué. Je veux dire, par exemple, moi je suis télépilote drone. C'est pour ça que souvent, c'est ce qu'on dit, un agent de sécurité, il n'est pas agent de sécurité, il travaille pour l'aéroport, il travaille pour le Claireportail, il travaille. Donc en fait, multifonction. Exactement. On le retrouve sur bien des. Donc ce qui veut dire un apprentissage quand même très spécifique en fonction de où est-ce qu'il va se trouver. Donc il est capable d'un petit peu d'officier partout, quoi, on va dire. C'est ça. Et les dames dans cette histoire, elles peuvent travailler chez vous? Oh oui, oui, oui. Au contraire, on a beaucoup même pour les événements comme les francopholies ou autres, en fait, on a besoin pour les fouilles d'avoir des dames. Et je trouve que d'avoir des dames, des femmes au sein de la sécurité permet souvent d'apaiser. Dernière question, et qui me paraît assez intéressante. Est-ce que clairement un jeune qui se forme chez vous a toutes les chances d'avoir un emploi pérenne par la suite? Alors oui, surtout en ce moment, vu le manque d'agents, je dirais, gendarmes, policiers et tout ce qui est sécurité intérieure, ils vont recruter de plus en plus d'agents de sécurité. Donc c'est vrai que on le voit avec les Jeux Olympiques, c'est qu'ils recherchent, je crois, 22 000 agents. Donc on est vraiment en manque. Écoutez, merci de nous avoir reçus chez vous, toutes ces informations qui nous seront utiles. Merci bien. Et puis qui sait, peut-être à très bientôt. C'est ça, je vous recrute alors. Ça marche, merci bien. Et maintenant, on va retrouver l'interview, la présentation de Monsieur Ribezoin, qui arrive du milieu militaire et qui a progressé, a évolué au sein d'OSR et qui aujourd'hui est responsable des opérations. Je suis Monsieur Suzanne Ribezoin David, donc directeur des opérations à OSR Sécurité depuis 4 mois. Alors, ma carrière a débuté en 2001. C'était au CPOM. Ensuite, j'ai été formé au CPIS. Puis, j'ai eu une mutation au 8e RPIMA en tant que tireur d'élite parachutiste. Après, j'ai effectué un séjour au 2e RPIMA à Saint-Pierre, à La Réunion, dans le groupe de recherche, commando de recherche. Bon, pour moi, c'était dans la continuité un petit peu. Je trouvais que ça se rapprochait pas mal de ceux que j'avais vus à l'armée, on va dire, en version civile. Ne jamais rien lâcher. En fait, dans la vie, tout est possible, réellement. Il faut savoir saisir l'opportunité et toujours se relever, quoi. Ainsi s'achève Clic Emploi l'émission, numéro spécial sur la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Le mois prochain, nous nous retrouvons pour un autre secteur professionnel. D'ici là, portez-vous bien.